Dans cette vidéo, on va voir la notion de vecteur directeur d'une droite. Donc pour tout le chapitre sur les droites, il faut connaître les vecteurs et notamment les vecteurs collinéaires. Alors, vous avez une droite AB. Donc AB, c'est déjà un vecteur directeur de la droite. Plus généralement, un vecteur V non nul est appelé vecteur directeur d'une droite D s'il existe deux points A et B de la droite tels que le vecteur V est égal au vecteur AB, comme sur la figure ici. Alors, tout vecteur non nul est un vecteur directeur d'une droite si et seulement si il est collinéaire à un vecteur directeur de la droite. Donc, on rappelle ce que ça veut dire collinéaire. Ça veut dire, par exemple, le vecteur U ici collinéaire au vecteur V, ils ont la même direction. Là, ils sont de sens différents, pas confondre le sens et la direction, mais là, U et V sont collinéaires. Alors, on sait que ça veut dire aussi U égale K fois V, ou V égale K fois U, quand les vecteurs sont non nuls. Donc pour le vecteur U, on pourrait trouver par exemple un point C ici et un point D de la droite, tel que U égale le vecteur CD. Pour ici vérifier la définition. Donc vous avez une infinité de vecteurs collinéaires pour une droite. Dès que vous en avez un, vous en avez une infinité. Alors une droite peut être définie par la donnée de deux points A et B. On va dire qu'on aura M appartient à la droite AB, si et seulement si les vecteurs AB et AM sont collinaires. C'est une façon de caractériser un point de la droite. Donc le vecteur AB est ici, si je pars de A. Si AM et AB sont collinaires, ça veut dire que M appartient à la droite AB. Si AM et AB ne sont pas collinaires, ça veut dire que M n'appartient pas à la droite AB. Donc c'est pour ça qu'on écrit M appartient à la droite AB si et seulement si AB et AM sont collinaires. Alors on a la même chose avec un point et un vecteur directeur. Ça suffit pour définir une droite. Une droite D peut être définie par la donnée d'un point et d'un vecteur directeur U. M appartient à la droite D si et seulement si les vecteurs AM ici et U sont collinéaires. Si je prends un point M hors de la droite, AM et U ne seront pas collinaires. Donc voilà comment on peut caractériser toute une droite. Donc il suffit soit de deux points pour avoir une droite, soit d'un point et d'un vecteur directeur. Alors justement, comment on trace une droite passant par A de vecteur directeur U? Donc on place le point A, si on connaît un point de la droite. Ensuite, on a un vecteur directeur U, mais qui peut être placé n'importe où. On le dispose à partir, on prend un représentant à partir du point A, ce qui nous donne un point B, qui appartient aussi à la droite. Et donc, on trace la droite AB. C'est la droite passant par A de vecteur directeur U.